Bonjour, 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 bonjour. Ben voilà, nous y sommes à notre rendez-vous habituel du mardi. Le mardi, normalement 13h, 14h, mais on a un peu de retard, excusez-nous, voilà. Et nous sommes quand même là pour parler de plantes, pour parler aussi de choses qui nous concernent, qui touchent nos jeunes, qui touchent nos familles, qui touchent nos adultes. Et spécialement, aujourd'hui, je voudrais parler pour les jeunes. Je voudrais plutôt attirer l'attention sur les problèmes que nous avons au niveau des jeunes. Et ça, c'est un peu contrariant parce que nos jeunes sont en danger et ils sont en grand danger. Et pour eux, c'est un amusement, mais la réalité, elle est autre. Aujourd'hui, je voudrais parler plutôt des ondes, du Wi-Fi, de la télé, de la radio, des ondes que les enfants côtoient tous les jours, des ondes magnétiques que les enfants côtoient tous les jours. Et pourtant, pour eux, c'est un jeu, mais beaucoup de jeunes commencent à payer les conséquences. Et ça, je ne voudrais pas quand même que nous nous retrouvons devant une situation que beaucoup ne peuvent encore gérer et qui ont vraiment du mal à comprendre. Et les parents aussi, et même parfois les scientifiques n'arrivent pas à le comprendre. Alors, ce que je voudrais faire comprendre, c'est si nos enfants, ou si vos enfants, un jour, devaient vous dire, maman, j'ai des migraines, des fourmillements dans les mains, je suis irritable, je suis énervé, je ne me sens pas bien, j'ai la nausée et de grandes fatigues. Sachez bien, il serait temps de lui prendre le portable en main, le mettre ailleurs et éloigner tous les appareils électromagnétiques qui pourraient lui causer encore plus de dégâts. Il y a des jeunes qui maintenant le subissent et qui vomissent parce qu'ils ont trop joué avec le portable, ils ont trop écouté les portables dans les oreilles. Mais il y a une chose qu'on a oubliée. Écouter de la musique forte, avoir les écouteurs dans les oreilles toute la journée, dormir avec le portable sous mon oreiller ou bien près de mon visage, dormir avec mon ordinateur non loin de moi, à moins de mètres de moi, et avoir de la musique toute la nuit, sans même comprendre pourquoi. Après, on est bouleversé le matin quand on se réveille et on est mal, on est irrité, on est agressif et on est mal dans la peau. Ça s'appelle des ondes. Et ça peut vous causer énormément de dégâts jusqu'à vous convulser, jusqu'à ce que les enfants convulsent, commencent à convulser et après convulsion, ils tombent dans les pommes. Beaucoup de jeunes, 16-17 ans, aux Antilles, commencent à avoir ce type de symptômes. Des migraines, des fourmillements dans les mains, ça veut dire le nerf est atteint, l'irritabilité parce que les nerfs sont atteints, donc renvoie une mauvaise onde, nausée, fatigue, vomissement, convulsion et après évanouissement. Beaucoup de médecins ont pensé que c'était l'épilepsie. Mais quand on va au cerveau et on fait un IRM pour vérifier le cerveau, on finit par comprendre que ce n'est pas l'épilepsie. Et beaucoup de médecins, même la Société de la médecine commence à se poser des questions, à savoir pourquoi ça arrive. Alors, les jeunes, je ne dirais pas les parents, parce que les jeunes quand même de 16 ans, c'est déjà presque un adulte, et il sait ce qu'il désire et il sait exactement ce qu'il veut faire. Bon, il n'est pas convaincu, mais il sait. Et je pense que quand ces symptômes arrivent, le mieux, c'est de se détendre et éloigner le portable de soi. Les femmes qui aiment mettre les portables, que nous aimons aussi, nous les femmes, nous aimons par rapidité mettre les portables dans nos seins. Parce que nous avons ça comme une mauvaise habitude. Nous aimons mettre les portables ou cacher le portable dans nos seins afin que les enfants n'y touchent pas. Alors sachez bien
que ce Wi-Fi et aussi cet électromagnétique peut causer énormément de dégâts au sein. Il faudrait maintenant qu'on arrête de jouer avec les gigas, avec l'électronique. Ce n'est plus notre petite électronique d'avant. Bien qu'il y avait le micro-ondes et à 1 mètre, il était déconseillé de rester près du micro-ondes pour ne pas avoir des problèmes d'électromagnétique. Mais aujourd'hui, ce sont tous les appareils que nous possédons à la maison. Plus c'est puissant, mieux nous croyons que c'est bien pour nous. Et pourtant, toutes ces choses ne sont pas du tout intéressantes pour le corps humain. Alors, parents, faites attention. À partir du moment qu'il y a une inflammation qui sévit et qui s'installe dans l'oreille interne, il y aura perte de mémoire, il y aura perte d'audition, il y aura vertige, vomissement, étourdissement et évanouissement. Vous voyez? Il y aura de quoi aussi pour déconnecter un enfant, que l'enfant ne sait même pas où il est. Il est avec vous et à un moment, vous voyez qu'il s'en va, il s'évanouit, il s'en va et vous ne savez même pas pourquoi. Donc, vous vous posez des questions. Pourquoi ça arrive? Est-ce que... Mais pensez donc avant tout, quand ça arrive, pensez avant tout à l'électromagnétique que cet enfant a et dort avec le soir. Et cet électromagnétique cause énormément de problèmes de santé pour les parents et pour les enfants. Il y a vraiment le taux d'épilepsie a beaucoup augmenté. Le taux d'enfants souffrant de tension dans les yeux ça a beaucoup augmenté. Le taux d'enfants avec évanouissement et étourdissement, est déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, nous le vivons. Et ça fait de la peine de voir des jeunes, si jeunes, se retrouver dans des situations aussi horribles. Jusqu'à maintenant, ce qui a pu aider à réduire un peu tout ce qui est rayon dans le cerveau et aussi dans le sang par le biais de l'électromagnétique, jusqu'à maintenant, on parle de cactus, mais la preuve ne s'est pas faite. Alors, ce que je pourrais vous dire d'être à la maison, de mettre un pied de raquette dans la maison pour protéger contre les mauvaises ondes. Mais jusqu'à maintenant, la façon la plus simple de régler ce problème d'électromagnétique est donc les algues et les baies de sargasse que vous pouvez faire pour vos enfants pour éloigner les ondes qu'ils vivent avec tous les jours, 24 heures sur 24. Alors, croyez-moi bien, cette maladie existe. Des gens qui ne supportent pas des ondes et qui en sont très, très, très malades. Il y a de ceux qui vraiment, ils ont des démangeaisons, ils sont complètement déphasés, ils sont mal, ils entendent du bruit quand il n'y en a pas, ils sentent des réactions bizarres sur leur peau. Alors, ne croyez pas que ces gens sont malades, ils sont fous, ce n'est pas la folie, mais c'est une exposition aux ondes qu'ils ne peuvent pas supporter. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent supporter une exposition aux ondes, ce qui les rend très malades, très, très malades. Alors, spécialement pour les jeunes, j'envoie ce message. Les jeunes, évitez de dormir avec vos portables. Gardez-les loin à 1 mètre de vous. Évitez, s'il vous plaît, de dormir avec vos portables. Évitez de laisser l'ordinateur allumé dans une chambre avec vous. Il va diffuser des ondes dans la chambre et le soir, vous allez en être servi. Vous avez des appareils qui sont vraiment sophistiqués. Éloignez ces appareils d'1 mètre à 2 mètres de vous. Placez-les dans un endroit pour ne pas vous lancer trop d'électrodes ou trop d'ondes qui peut vous rendre très malade. Donc, vous voyez, nous avons un monde où il faut cohabiter, il faut vivre avec notre modernisation.
Mais pour pouvoir vivre avec notre modernisation, il faut de la connaissance. Alors, n'hésitez pas à lire avant de faire et n'hésitez pas à vous informer avant de vous livrer. Parce qu'à partir du moment que c'est fait, il est très difficile de revenir en arrière parce que vous êtes déjà imbibé d'ondes et le corps en est fatigué et épuisé. Alors, une étude, bien sûr, capitale menée en 2014 indiquait que 13% des Français angoissent à l'idée d'être malades, même s'ils ne présentent aucun symptôme. Mais une autre étude menée en 2016 avançait que 73 de ces personnes hypochondriaques avaient, par exemple, plus de risques que les autres à se développer des maladies cardiovasculaires. Alors, vous voyez, les ondes développent aussi des maladies cardiovasculaires. Les ondes sont très nocives pour nous. Essayez d'éviter au maximum les ondes. Okay? Avoir la télé dans la chambre, ce n'est pas une solution. Avoir la télé dans la chambre des enfants, ce n'est pas une solution. Les télés ne sont plus comme les télés d'avant, ça a changé. Les ondes ont augmenté. Alors, évitez de mettre une télé dans la chambre de vos enfants ou bien dans votre chambre afin de ne pas dormir avec tant d'ondes qui pourraient absolument détruire votre cœur, vos oreilles, votre cerveau, OK? Même votre cerveau et votre comportement. Vous voyez? Alors, on ne peut pas continuer à vivre et à percevoir tant de magnétisme et qui pourrait dérégler tout notre système et nous détruire. Et sachez bien qu'un téléphone peut être mortel comme une télé dans une chambre ou un ordinateur. Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment en danger. Des gens que je ne croyais pas du tout un jour penser qu'ils allaient tomber comme ça, il faut que s'évanouir dans la rue ou s'évanouir n'importe où. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. J'ai déjà eu 3 malades de cette façon. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'à l'école, ils tombent, ils ne peuvent pas tenir, ils ont des vertiges, ils ont des vomissements. Alors, c'est un problème assez complexe parce que d'après mes expériences d'années, de 20 années de connaissance des plantes et des traitements que nous faisons, que nous aidons d'autres en leur donnant le bien-être, tous sont venus me voir parce qu'il n'y avait pas de solution pour ces enfants. Ils sont tous venus me voir parce que, vous savez, les plantes restent toujours le dernier recours. Quand il n'y a plus de solution ailleurs, les gens courent dans l'autre sens pour voir s'ils trouvent une solution. Mais ce serait bien s'ils couraient dans les deux sens, ça sauverait les enfants plus vite. OK? Donc, si vos enfants aiment dormir avec le portable, le premier conseil que je peux vous donner, si vous aimez avoir un enfant qui a 24 heures son portable, qui aime dormir avec le portable, même en charge, il le met près de sa tête. Et il est tout le temps devant son ordinateur. Il aime jouer aux jeux. Il a le Wi-Fi et il en joue au maximum. Conseil. Le premier conseil que je peux vous donner, commencez déjà à prendre des plantes pour nettoyer les oreilles parce que c'est là qu'il y a le problème. C'est l'oreille interne. Quand l'oreille interne a été abusée, la première réaction qu'il va vous donner, c'est le vomissement et ça s'appellera la maladie de Meunière. Donc, vous allez commencer à vomir, avoir des migraines, vous allez commencer à convulser selon la quantité d'ondes que vous aurez accumulées par tous ces appareils sophistiqués qu'il y a à la maison. OK? Et pensez aussi à mettre des cactus comme la raquette à l'intérieur de la maison. Pensez à vous mettre des cactus, ou plutôt la raquette, puisque c'est ce que nous avons plus aux Antilles. La raquette, mettez un petit morceau, laissez-le pousser dans la maison, gardez-le de la maison afin d'absorber les ondes au risque de rendre vos enfants épileptiques. Si vos enfants adorent toutes ces choses, les yeux,
Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne vont pas gâcher leurs yeux. Apprenez les enfants à nettoyer leurs yeux, à entretenir leurs yeux, puisqu'il est si précieux pour tout regarder, tout voir et tout vivre. Apprenez à nettoyer les yeux de vos enfants. Maintenant, troisièmement, enseignez à vos enfants qui aiment jouer aux jeux, qui aiment tout le temps être sur l'ordinateur ou bien à la télé, apprenez vos enfants à avoir un thé pour nettoyer le cerveau. Vous avez des plantes comme le brisé, qui est d'excellence. Faites un thé pour les enfants le soir, de brisé. Vous avez aussi le poil à gratter, excellent pour le cerveau. Vous avez aussi le pompon soldat, qui est remarquable pour le cerveau, qui soit être un sédatif, non seulement un sédatif, mais qui va nettoyer le cerveau. Donc, vous voyez, il y a des plantes pour tout dans la nature. Et en complément, pour enlever ces ondes dans le cerveau de vos enfants, parce que ils auront des pertes de mémoire, ils seront complètement déphasés, et puis ils vont commencer à avoir des cauchemars, et vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le frère? Vous savez, nous trouvons toujours des solutions et nous avons toujours un coupable. Mais je pense que le véritable coupable aujourd'hui, c'est l'amour aveugle que nous avons pour nos enfants. Et on dit toujours, OK, macaque t'aime petite taille, tellement il tue. Est-ce que vous connaissez ce dicton? Macaque t'aime petite taille, tellement il tue. Alors nous aimons nos enfants en pensant en leur donnant le maximum de matériel, soi-disant pour apprendre à l'école. Mais souvent, ils ne font aucune forme de recherche sur les portables. Mais toutefois, si nous ne pouvons pas gérer cette histoire, gérons au moins la santé de nos enfants. Apprenez à avoir un thé pour la circulation cérébrale, un thé pour les oreilles, pour les protéger, parce que quand l'enfant commence à convulser, croyez-moi, messieurs, mesdames, vous êtes mal, puisque vous savez, convulser peut les tuer. Et s'ils ne meurent pas, ils deviennent vraiment, pas fous, mais mal dans leur peau et complètement déphasés. Alors, nettoyez le cerveau, nettoyez l'oreille, nettoyez le foie et permettez vos enfants aussi à nettoyer leurs yeux afin de ne pas vous retrouver à avoir des lunettes à 800 € ou 1200 € pour ces pauvres enfants. OK? Alors, parents, nous sommes des êtres responsables. Si les enfants ne peuvent s'en défaire, action mène réaction. Comme je dis, ceux qui fument, nettoyez-vous. Ceux qui aiment l'alcool, nettoyez-vous puisque les conséquences sont là. Donc, vous nettoyez le foie, vous nettoyez le sang, vous nettoyez le corps. Et pour ceux qui aiment le portable, nettoyez-vous puisque le portable, c'est une pollution aussi. Et pour ceux qui aiment bien regarder la télé, etc., qui nettoient les yeux. Et comme ça, vous allez être protégés par les plantes contre tout cela. Et sachez bien que si le cerveau n'est pas nettoyé, vous aurez des enfants qui seront hyperactifs, mal dans leur peau et qui deviendront agressifs. Alors, voilà, avis aux amateurs, tout a des conséquences, action mène réaction. Nous devons vraiment essayer de protéger nos enfants en utilisant les plantes nécessaires qui pourra vraiment les aider afin de ne pas atterrir dans le centre d'épileptique. Souvent, c'est pas ça et que les docteurs sont complètement dépassés parce qu'ils ne font pas la relation. Ils pensent que c'est l'épilepsie. Même s'ils ne le trouvent pas, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de médicament pour cela. Alors, essayez de faire des préventions pour les enfants. Et ça, c'est une nouvelle maladie qui rentre maintenant en jeu, l'électromagnétique, les ondes électromagnétiques. Avant que le pire n'arrive, nettoyez vos enfants, donnez-leur de bonnes habitudes. OK? Et vous verrez, je vous promets, par les plantes, on peut énormément de choses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler afin de vous donner les réponses pour vous aider. Alors, mère, père,
famille, ne vous sentez pas démunis devant un enfant qui commence à convulser. Cherchez d'abord le pourquoi du comment et je vous assure, il y a parlé de la nature, des solutions pour vous aider et vous éloigner de toutes ces ondes magnétiques et sauver et protéger vos enfants. OK? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et comme cela, on va vous donner ce qui est nécessaire. Si vous avez continuellement des maux de tête et maintenant, vous avez des maux de tête et vous avez des problèmes d'équilibre aussi, sachez bien que vous avez des plantes pour rééquilibrer tout cela. Mais, prenons des bonnes habitudes. Prenons l'habitude de baigner nos enfants avec la sargasse. Faites bouillir la sargasse. Donnez-leur un bain afin de les protéger contre les ondes. OK? Donc, si vous avez des questions, messieurs, mesdames, vous appelez à la télé. Ce n'est pas la peine d'appeler sur mon portable. OK? Vous appelez à la télé. Vous avez un numéro. Mon numéro personnel, OK? Ce n'est pas la peine d'appeler sur le portable. Appelez à la télé. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Madame Agatha, j'en ai ma fille te voir. Ça fait déjà presque un mois. Oui. Elle perdait connaissance, elle tombait. Ah bon? Eh bien, je te dis merci, merci. Ça va mieux pour elle? Ah oui. Beaucoup, donc, voilà, c'est un exemple de très bien. C'était le portable parce qu'elle avait les one qui était abîmé avec le portable. Oui. Mais Mme Gata, je vous dis merci, merci. Ça va mieux pour elle? Nettement mieux. Ça va mieux. Elle n'a pas perdu connaissance depuis quand elle a commencé à prendre le traitement. Ça va mieux maintenant. Ah, mais je suis contente. Mais c'est merci d'avoir appelé. Oui, parce que j'étais paniquée. Mais là, ça va nettement mieux. Alors, je te remercie. Je remercie le Seigneur. Je dis merci à Jésus. Ah, surtout le Seigneur qui nous a donné une nature si merveilleuse. Ah oui. Il y a tant de secrets, à trouver pour nos enfants. Et le médecin, des radios, des tout. Je ne savais quoi faire. Là, madame donc, attends, on lui a fait faire scanner, IRM, tout. Ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé. J'ai emmené tout pour toi, le bilan, tout. J'ai dépensé. Tout le monde peut-être que les médicaments sont chers. Moi, je dis que c'est pas cher parce que madame Agatha, j'avais déjà dépensé. Donc, je te remercie, madame Agatha. Et je remercie le Seigneur. Merci, madame Agatha. Avec plaisir. Ah oui, parce que ça s'est bien passé. Elle a fait le petit régime, elle a tout pris les médicaments. Ça va pour elle. Là, je suis contente parce que ça va mieux. Ce qu'il y a de plus décevant quand l'enfant a ces maladies d'électromagnétiques, c'est quand l'enfant tombe à l'école, qu'elle ne peut pas aller à l'école. Plus d'une heure de temps à terre, l'école l'avait déjà renvoyée. J'étais paniquée, je ne savais pas quoi faire. Là, ça va. Je suis soulagée. Merci encore. Merci. Avec plaisir. Merci. L'argent, c'est nous qui faisons l'argent. C'est pas l'argent qui nous fait. Donc, merci pour tout. Je suis contente parce que ma fille, elle est bien. Ah, je suis contente aussi pour elle. Voilà. Ah non, mais c'est pour dire que nous avons des solutions pour des types de maladies modernes. Ça c'est des maladies modernes qu'on ne s'y attendait pas, hein? Ah ben oui, ça va bien. On s'y attendait pas. On s'est créé. À peine un an qu'elle a le portable. À peine un an. Oui, mais quel type de portable qu'elle avait? Et le premier portable, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le portable a été brûlé, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est bien. Et puis là, je vu après, ça n'allait pas. Ah non, mais c'est vrai que ce sont souvent des portables très sophistiqués qui causent d'énormes dégâts au cerveau des enfants. Ah oui, mais là, moi je me suis paniquée, non, ça va, je ne dormais pas le soir. Oui. Donc là, je suis tranquille, là, ça va. Merci, je suis contente. Merci beaucoup. Merci, je suis contente. Ah, mais c'est important. Oui. Allez, au revoir. Au revoir. Merci pour ton témoignage. Merci encore. Allez, au revoir. Alors, oui, je ne pensais même pas qu'elle allait. Voilà, mais je suis contente que ça aille mieux pour sa fille qui avait la maladie d'électromagnétique. Et après toutes les recherches de la médecine, ils n'avaient pas trouvé. Mais c'est après que j'ai pu discuter avec elle, j'ai su que c'était le portable qui causait les dégâts. Alors, messieurs, mesdames, quand vous avez des portables, OK, ne les approchez pas près de vos oreilles. Parlez loin. Gardez les portables loin de vos oreilles.
C'est les oreilles en premier qui sont touchées et après vous tombez comme des lapins dans les rues. Vous allez voir bientôt. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais avoir un petit renseignement concernant pour la cataracte, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui peut enlever la cataracte quand on a un début de cataracte. Alors, la première chose, c'est l'acide qui cause la cataracte. Oui. C'est l'acide que nous avons dans la nourriture et causé aussi par le diabète. OK? Donc, Je ne suis pas diabétique. oui, mais le taux d'acide qu'il y a dans le Oui. sang souvent cause ces problèmes de cataracte. Donc, ce qu'on fait, on va te donner de quoi pour enlever l'acide et puis Oui. nettoyer les yeux pour enlever la voile qu'il y a sur les yeux. Mais, excusez-moi, mais est-ce Et que... le foie. Comment? Oui. Mais est-ce que ça a tendance à partir ou bien on est obligé de passer par l'opération? Alors, déjà, il y a certaines personnes qui avaient les débuts, ça a pu partir. Oui. Donc, je ne sais pas quel est l'épaississement du tien. Mais comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Tu nettoies tes yeux bien, clarifie donc tes yeux, qui veut Oui. dire afin que tu vois mieux. Oui. Et si l'opération devrait avoir lieu, au moins tu vas te remettre très vite parce qu'il y a des gens qui font l'opération et les yeux restent toute une vie rouges D'accord. parce qu'ils ne se sont pas préparés et ils n'ont pas nettoyé d'abord, enlevé l'inflammation avant d'aller le faire. D'accord. OK? Oui. Alors, Est-ce que la cataracte, c'est quelque chose qu'on devient aveugle à la suite, si toutefois on enlève ah ouais, plus ça s'épaissit, plus on devient aveugle. Ça, c'est ça normal. bouge complètement la vue alors? Oui, parce que c'est une voile, une sorte de voile par Oui. l'acide qui est créé à l'œil et qui Oui. baisse la vue. D'accord. D'accord? D'accord, j'ai compris. Donc, la meilleure chose, tu nettoies bien, tu enlèves l'inflammation, tu nettoies ton foie. Oui. Et si tu as décidé de faire l'opération, tu verras, ça ira comme une lettre à la poste. Mais le médecin n'est pas trop d'accord parce que comme j'ai autre chose à l'œil, elle craint qu'en enlevant la cataracte que je ne... Tu as quoi à l'œil? Ben, ne sais pas, hein, ça fait des années, c'est-à-dire j'ai le fond de l'œil qui est un petit peu perforé, comme un morceau de gruyère. Ça Alors, fait s'il te des années. S'il te plaît, viens nettoyer tes yeux, enlève l'inflammation et cet acide qui te met des trous, qui perfore tout simplement. C'est de l'acide qui fait ça. Les yeux ne peuvent pas supporter le taux d'acide que nous recevons par les sauces tomates, par les grillades, par Non, le je ne riz, suis pas sur ça. par le riz Oui. blanc, par plein de nourriture qui soit néfaste pour le corps humain. Alors, ce type d'acide finit par causer énormément de dégâts au niveau de la muqueuse de nos organes. D'accord. Alors, nettoie tes yeux, nettoie le sang, améliore ton taux d'acide et tu verras, ça ira mieux. D'accord? D'accord, je passerai. Et après, tu retournes voir ton médecin qui va revérifier. D'accord. Moi, je préfère toujours qu'on ait preuve de ce qui est dit et qui est fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au madame. revoir. Ah, très bien. Bye bye. Bonne journée. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Mais bonjour. Oui, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre lorsqu'on a des polypes au niveau du nez? Les polypes au niveau du nez. Alors, Oui. ce que tu peux faire, c'est d'enlever l'inflammation avant tout, puisque c'est lui qui gonfle les sinus. Oui. Et ça a gonflé les sinus. Tu sais, tu as des petites polypes déjà dans le nez. Tu nais avec. Mais ça gonfle avec l'inflammation. Oui. Alors, il faut enlever l'inflammation. Et là, je te donnerai de quoi mettre sur le nez un cataplasme pour pouvoir dégonfler les polypes. D'accord. Tu en as beaucoup? Oui, j'en ai pas mal. Ah bon, est-ce que tu as la sinusite avec? Oui. Ok, ben tu viens, on va te donner de quoi pour poser sur le nez, pour dégonfler, enlever l'inflammation et arrêter la sinusite. D'accord? Oui. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà. Je suis tombée, ça fait au moins 6 mois. Oui. Et j'ai rien senti sur les fesses. Alors, j'étais sur un tabouret et je suis tombée en arrière. Oui. Je suis tombée sur les fesses. J'ai rien senti. J'ai été voir le médecin. Bon, il n'y avait rien. Bon, j'ai mis un peu de glace. Et puis maintenant, depuis 2-3 mois, j'ai des glandes en dessous de chaque côté. De quoi? Sous les fesses. Ah bon, Quand ça je m'assois, t'a ça fait sent une comme si- déformation? Et quand je m'assois, je sens comme s'il y a 2 pierres Eh bien, en dessous. mais tu as été voir ton médecin quand même. Oui, il m'a donné des massages. Oui, mais et après?
Ben, c'est tout. Et ça c'est pas parti? Non. Alors, je me mets sous la glace, je fais congé de la louer et je m'assois dessus. Non, mais il est mieux de faire de râper comment ça s'appelle? De râper le curcuma. Râper le curcuma, oui. Si tu estimes que tu as 2 kisses au niveau Non, des fessiers. Je sais pas, je m'assois, comme si c'est une glande et puis ça se déplace, quoi. Et ça se déplace? Oui. Ok. Donc, râpe le curcuma. Oui. Mets un peu de farine de cuisine avec. La farine blanche, Oui, la farine blanche. Et fais des pansements avec. D'accord. Regarde si ça va se dégonfler. D'accord. OK? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Allez, bonjour. posez votre question. Oui, j'aimerais savoir. Allô, bonjour. Oui, allez-y, vous aimeriez Oui, savoir? J'aimerais savoir, pour le diabète, c'est une amie qui a son diabète qui vient de s'installer. Est-ce qu'il y a des plantes, des choses qu'on peut prendre? Absolument. Et on va lui enlever l'inflammation qu'elle a au niveau du pancréas, qui lui commence le diabète. Et puis, on va lui donner de quoi pour nettoyer le pancréas, qui s'appelle double sécurité. Et si elle fait... Où est-ce qu'on doit venir? Vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? En Guadeloupe. Alors, je suis à Jarry, derrière autour de bébé à Jarry. Oui. Et ça marche? Ah ben, si ça ne marche pas, tu ramènes mes pots, hein. Je suis désolée, on ne peut pas... Oui. Je ne peux pas te dire quelque chose et ne pas être sûr de ce que je dis. Bon, alors mon ami et moi, nous allons venir. Si Dieu veut. Alors, tu viens samedi, hein? Ah, c'est le samedi? Oui, normalement le samedi. Mais là, je sais qu'on est au vendredi saint. Vendredi, alors... Vendredi, vous n'êtes pas là? Ah non, vendredi, c'est vendredi saint, hein? Oui. C'est normal. Donc, si jamais j'ai ceux qui veulent venir samedi, qu'ils s'inscrivent. Ah bon, il faut s'inscrire. Voilà, inscrivez-vous. Vous appelez au magasin au 05 90 25 99 70. Oui. Appelez, inscrivez-vous selon le nombre d'inscriptions, je viendrai. Oui. D'accord? Parce que comme c'est vendredi férié, samedi Gloria, etc. Oui, et la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Si Dieu veut. C'est pour la semaine prochaine? Oui, tu peux venir aussi la semaine prochaine. Oui. On fait comme ça. Merci. Avec plaisir. Allez, au revoir. Bye bye. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui, c'est pour l'enseignement, s'il vous plaît. Vas-y. Dis-moi, j'ai ma petite fille qui est toujours constipée, elle ne peut pas aller aux toilettes. Elle a quel âge, ta petite fille? Elle a 4 ans. Ah oui, là, quand même, viens enlever l'inflammation. Voilà, maman, prendre un petit solide pour enlever l'inflammation. Et puis, on va lui donner un peu de casse. Et elle ne sera plus constipée. Ah, d'accord. Mais quand l'enfant commence à avoir ces problèmes de constipation très tôt, c'est une bonne chose d'en sorte parce que vous ne pouvez profiter pour enlever l'inflammation qui va servir toute sa vie si elle continue comme ça. Oui, je suis la mamie, je ne savais pas qu'elle était Non, comme mais ça. si vous ne nettoyez pas les bébés, quand ils commencent, ou bien même avant de commencer les problèmes de constipation, je vous assure, ces enfants sont condamnés à subir ça toute leur vie. Alors, nettoyez bien ces enfants quand ils commencent à avoir ces problèmes et vous allez voir, elle n'aura plus ce problème de constipation. D'accord. Ne laissez pas vos enfants croire que d'être constipé, c'est normal. Ça n'a jamais été normal. Ça ne cause que de graves problèmes, que de graves maladies. D'accord? Oui. OK, madame. Merci. Allez, bonne soirée. Bye bye. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bien bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle là, c'est pour vous demander quelques petits renseignements. Allez-y. Alors, j'ai des chatouillements
dans les fesses comme si ce sont des petits vers. C'est quoi ça? Non, c'est simplement au niveau des fesses, c'est où se passe, au niveau de l'anus, c'est où passe la circulation. Le sang transite pour aller de l'autre côté. C'est au niveau des fesses. Mais quand il y a une mauvaise circulation du sang, comme ça ne passe pas correctement, donc ça commence à chatouiller et titiller au niveau de l'anus. Voilà. D'accord? Et c'est là que commencent les hémorroïdes. Ah, d'accord. C'est ainsi que commencent les hémorroïdes. Alors, c'est pas parce que vous avez des titillements que ce sont des vers, hein, c'est pas vrai. Hein. Souvent, moi, je comprends que c'est des vers. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est parfois. Ça peut être des vers. OK? Mais si, quand vous allez à la selle, vous ne voyez pas de vers, c'est qu'il y a les hémorroïdes qui s'annoncent. Ah, d'accord. Alors, pour cela, vous améliorez la circulation du sang, vous enlevez l'inflammation qui empêche le sang de circuler correctement, d'accord? Et vous faites un bain sèche pour qu'il n'y ait pas de gonflement au niveau de l'anus. Vous avez compris? Oui, oui, alors je passe que vous voir. Voilà, on va vous donner le traitement et vous verrez, ça ira mieux, vous serez débarrassé. D'accord. Vous êtes toujours au même endroit, autour de bébé? Oui, derrière autour de bébé. Donc, donnez-moi le numéro de téléphone. Alors, 05 90 25 99 70. OK? Voilà. Si vous voulez vous inscrire. OK? Ah, il faut m'inscrire avant. Oui, inscrire, parce que comme c'est férié, je voudrais être sûre. Non, je ne dirai pas aujourd'hui. Non, samedi. En Guadeloupe, tu es? Non, je suis à Marie-Galante. Ah, Marie-Galante, oui, aussi, pareil, hein, si tu devais venir. Hein. Marie-Galante, c'est tout près de la Guadeloupe. Oui. Alors, si tu devais venir, ce serait toujours mieux que tu t'inscrives. OK? D'accord. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Mme Agatha. C'est moi et j'écoute. Oui, alors oui, bonjour Mme Agatha, j'ai baissé la télé. Ah ouais, éteins-le, ne le baisse même pas, tu éteins. Comme ça, nous allons dialoguer. Voilà. Bon. Vas-y, ça va toi? Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, vous m'écoutez? Ça va? Ça va? Vas-y, j'écoute. Oui, c'est pour une tendinite de ma petite fille qui a 10 ans. J'ai entendu que vous avez dit qu'on peut râper du curcuma, plus que je suis en train de vous écouter, plus la farine blanche. Est-ce que je peux passer sous son talon? Elle a quel âge? 10 ans. Ah, elle a mal au talon, tu m'as dit, hein? Elle fait une tendinite, comme elle fait de la danse aussi, à ça aussi. Aïe, oui, ça c'est vrai. Alors, ce que tu peux faire, tu peux couper l'aloe en deux, mais l'aloe. Oui. Tu peux aussi couper l'aloe en deux et puis poser dessus pour qu'elle n'ait plus mal, mais tu ne fais qu'une heure de temps, ne fais pas toute une journée. Ah, d'accord. Parce que le problème avec l'aloe, c'est que ça brûle la peau. Ah, ok, c'est bien. Donc, une question. Et qu'est-ce qu'on peut faire des graines de groseille à part les planter pour la santé? À quoi ça sert? Des graines graines de groseille, ben c'est une super plante. La groseille, les feuilles, je peux le mettre dans la nourriture, je peux faire une soupe de feuilles de groseille. Les branches, je le fais bouillir, je le bois en tisane. OK? Et puis, et la fleur, je fais de la confiture, du jus, tout ce que je veux avec. Et comme ça, tu récupères les graines. J'enlève toutes les graines. Mais les graines, je ne te conseille pas, parce que comme c'est aphrodisiaque, ce n'est pas le moment. Ah, d'accord. Plante seulement, quoi. Je n'ai qu'à planter seulement. Plante? Garde je pensais qu'on pouvait faire une petite tisane de temps en temps avec. Avec quoi, les graines? Oui. Non. Ah, avec les feuilles. Ah, avec les feuilles. OK, merci beaucoup. Tu peux faire avec les feuilles, tu peux faire avec les branches et tu peux faire aussi avec les fleurs. Oui. Donc, les graines, je les plante carrément. Les plantes, tu les reproduis, ce qui sera toujours de la nourriture en complément. Oui, voilà. En supplément. Voilà. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. OK, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, oui, madame Agatha. Oui, c'est moi. Vas-y. Oui. Vas-y, je t'écoute. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô?
Bon. Éteins la télé. Oui, allô? Oui. Vas-y, je t'écoute. Oui, oui. Vas-y. Oui, oui. Madame Agatha, je veux te demander un petit renseignement. J'ai un examen que j'ai fait là. On m'a dit que j'ai le chikungunya, le Zika. Et je voulais savoir quel temps tu peux me donner pour désinfecter mon corps. Ah, donc ils t'ont dit que tu as les virus en toi? Les virus, dans mon machin que j'ai fait, ils ont trouvé ça. Ah oui, mais après le chikungunya et la dengue, la plupart des analyses que l'on voit, on a des traces dedans, hein? Tu n'es pas le seul, hein? Oui, mais comme j'ai entendu dire que tu donnes des plantes pour... Comme j'ai déjà des plantes chez toi, mais je voulais te demander exactement pour ça. Alors là, c'est le co-suprême que tu peux prendre pour enlever le virus. Le co-suprême. Oh, putain, là, point de là. Co-suprême. Co-suprême, et puis on te donnera un anti-inflammatoire. D'accord? Anti-inflammatoire, ça seulement? Non, on va te donner le co-suprême, un anti-inflammatoire. Mais est-ce que tu as des douleurs articulaires avec les virus? C'est pas tous les jours, mais ils sont là. Ben, tu les as? Oui. Eh bien, on te donnera de quoi contrôler les douleurs. Mais c'est ça que j'ai beaucoup, ils me donnent des douleurs. Oui, c'est voilà, c'est parce que les virus sont encore dans le sang. Oui, c'est ça, le co suprême, tu m'as dit, hein? Le co suprême, on te donnera ce qu'il faut. Déjà arrêter la douleur pour ne pas t'handicaper, etc., etc. D'accord? Oui, oui. Et puis tu seras débarrassé. Oui, d'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour, ma chère dame. Bon, j'appelle de la Guadeloupe. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion de venir chez vous. Oui. Voilà, alors j'ai été opérée d'un cancer ovarien en 2013. Oui. Et en 2017, j'ai été rechutée. Ah, tu as rechuté? Oui. Voilà. Et que bon, je suis toujours, comment dire, chez le médecin. Hein. J'ai un traitement, mais cependant, comment dirais-je, j'ai des ganglions partout. Mais tu étais déjà venu me voir. Pourquoi tu n'es pas revenu? Mais je continue. Hein. J'ai encore de la tisane. Mais non, mais tu reviens. On voit un peu avec la chimio que sont les conséquences. Et donc, on régénère ton corps pour pouvoir mieux accepter la chimio. Non, mais je ne fais plus la chimio dans le... Oui, tu le fais oral, mais que ça soit oral ou chimio simple, ça cause autant de problèmes. Ah oui, tu as toujours le foie qui est embêté, tu as toujours tes plaquettes qui descendent et tu as toujours tes globules blancs qui vont t'embêter. Hein? Oui, tu sais, le corps humain, c'est une machine. La chimio est là pour pousser un peu, pour essayer d'aider. Mais rappelle-toi que la chimio t'emporte les bonnes comme les mauvaises cellules. Mais tu as une nature merveilleuse pour pouvoir régénérer tes cellules, pour pouvoir t'aider à supporter. Donc, je dis toujours, on ne fait pas un traitement à droite seulement, il faut faire à droite et gauche. Ah, d'accord. Puisque la dernière fois que je suis passée, ça fait déjà quelques mois quand même, hein, et j'avais, puisque ce que vous m'aviez donné avant, donc je l'ai renouvelé. Mais non, il ne faut pas faire ça. Il faut toujours m'amener, il est toujours mieux, parce que le corps change. Hein. Quand on vient me revoir, il est mieux d'amener les nouveaux analyses. Et de là, je les vérifie, je regarde quand même pas avant de donner quoi que ce soit. Tu comprends? Il faut toujours regarder parce que, tu sais, moi, je veux être minutieuse dans ce que je fais. Je suis très méticuleuse dans ce que je fais. J'aime bien que tout soit correctement fait. De là, quand tu es en rémission ne veut pas dire guérison. Et quand tu es en rémission, que Dieu te donne cette possibilité d'être en rémission, il faut profiter pour améliorer les choses. Oui. Et comme ça, si demain tu rechutes, ton corps s'est renforcé. Et il est prêt pour un nouveau combat. OK. Ben, ça, c'est pas évident, hein, la chimio ou la radiothérapie ou l'hormonothérapie. C'est pas évident. Hein. C'est un combat. Hein. Parce qu'à partir de là, que tu es entré dans la chimio radio ou bien, etc., ton corps s'est affaibli, mais il faut, comme on dit, remettre du carburant. Il faut remettre du carburant. OK? Donc, si tu veux me voir, tu passes samedi et je vais voir avec toi et en revoyant les documents, voir ce qui est important. Donc, ils ont enlevé les 2 ovaires. Oui.
OK. Donc, amène-moi pour que je vois surtout le marqueur. D'accord. OK? D'accord. Et change ta nourriture. Ne mange pas de viande pour le moment. Non, complètement. Hein. Voilà. Tu te mets au céréales complet pour le moment. Tu bois beaucoup d'eau. Ah oui. Tu essaies, hein? Bien sûr. D'accord. Eh bien, je te souhaite le meilleur et puis essaie de tenir. Tu as quel âge maintenant? 57 ans. Toute jeune encore. OK? D'accord. OK. Ben, passe-moi voir, je vais voir comment on peut améliorer les choses. D'accord. On fait comme ça? Je te dis à bientôt. Merci. À bientôt, ma belle. Bonne fête. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Oui, allô? Je veux parler à Madame Agatha. Oui, je suis là, j'écoute. Je te demande, étant donné mon mari et moi, beaucoup d'arthrose, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça chante le matin ou le soir, quand tu te lèves? Ça fait le matin, le soir, même la nuit. Tu entends crac-crac? Oui. Ah, tu as pensé que c'est le lit qui graissait? Non. Alors, c'est les os. Alors, ce que tu feras, essaie de prendre un blanc d'œuf fouetté en neige, avec tu mets de la cannelle, de la muscade dedans. Oui. Et puis, tu le manges en meringue. Oui. Il fouette bien. Oui. Et puis, n'oublie pas de prendre une cuillère à soupe d'huile de coco. Ah, bon, d'accord. Là, maintenant, tu n'entendras pas le lit coincé, tu entendras plutôt... D'accord. Tu n'entendras plus le crac-crac. D'accord. OK? Oui. Et n'oublie pas le lait de coco si tu n'as pas trop de tension. Ah bon, d'accord. OK? OK. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Ah bon, on n'entend plus personne, hein? Oui, allô? Personne n'a raccroché. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Eh bien, on continue, hein? Puisque je n'entends personne. La personne, voilà. Alors, oui, allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Allez, si je vous écoute. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais traiter les herpès. Je sais qu'on m'a dit que c'est un truc qui revient à tout moment. J'ai vu que je suis beaucoup stressée. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui guérit l'herpès au niveau des lèvres? Ah, l'herpès, oui, l'herpès. Non, mais l'herpès, c'est comme le virus, c'est comme le chikungunya, c'est comme la dengue, tout ça, ce sont des virus, ce sont des HIV. Donc, comme je disais, pour améliorer l'herpès, vous débarrasser de l'herpès, il y a le thé vert qui est pas mal, c'est du bord et qui aide énormément contre l'herpès. Et il y a, on donne un antiviral qui est donc le co-suprême, qui a 12 antiviraux. On vous enlève l'inflammation et puis après, l'herpès vous laisse tranquille pour un bon moment. Hein? Parce que ça veut dire, mon gynéco m'a donné un traitement de 3 mois. Je constate un comprimé à prendre le matin et le soir, mais à la même heure, plus une petite pommade. Et je constate que je peux l'avoir aujourd'hui, ça va rester de 3-4 jours sans l'avoir une semaine. Et après, ça revient. Voilà. OK, mais c'est ça, c'est parce que l'inflammation est là toujours, puisque l'herpès vient juste au moment que vous baissez la garde. Dès que vous baissez votre garde et que votre immunité a chuté, l'herpès apparaît. Et plus vous prendrez certains médicaments qui ne pourront pas servir grand-chose, mais baisser votre immunité, plus l'herpès va revenir, il va contre-attaquer. Un virus en général, que ce soit le Covid, que ce soit le chikungunya, que ce soit la dengue, ou que ce soit autre, tout ce qui est HIV, OK, ce sont des virus qu'il faut donner plus fort que lui. Et plus fort que lui, c'est une plante plus chauffante. Ah, d'accord. OK? Parce qu'on ne pouvait pas aller à la guerre avec des gens qui n'ont pas été entraînés. Hein? Donc, il faut aller à la guerre avec des plantes qui sont faites pour cela et qui vont arrêter, réduire le taux d'HIV que vous avez dans le sang. D'accord. OK? D'accord. Vous avez des traitements pour...
Comment? Oui, il n'y a pas de problème, ça s'en va. Hein? Mais non, mais l'herpès, pour moi personnellement, je me dis, l'herpès n'est pas incurable. Il suffit de trouver la technique pour pouvoir le régler. Vous voyez? Et quand je vais vous le donner, si vous pouvez retourner voir votre médecin, on va vérifier le taux, puisque c'est le taux que vous devrez aussi vérifier. Bon, j'ai vérifié le taux, disons. Oui. C'est mon médecin traitant qui a vérifié le taux pour moi. Oui. Mais en quelque sorte, mon gynéco ne m'a jamais vérifié le taux. Ah, il faut vérifier le taux. Elle ne m'a jamais demandé si je l'ai déjà fait ou non, mais de même me proposer. Ah oui, c'est vrai. C'est mon médecin traitant qui... Bon, je ne m'appelle pas du tout, je ne m'appelle même plus. Non, mais quand vous viendrez, on va vous donner le traitement et vous allez refaire le taux afin de vérifier si ça se réduit. D'accord. OK, vous m'amenez les documents, me montrer. Moi, j'aime les preuves. D'accord. Je n'aime pas parler en l'air. J'aime bien que quand c'est fait, qu'on ait la preuve et qu'on voit vraiment dans les prises de sang que ça a été. D'accord? OK, il n'y a pas de souci. Par contre, on appelle à ce numéro-là pour avoir un rendez-vous. Oui, sur mon portable, 06 90 46 80 45. D'accord, OK. Et vous êtes où en Martinique? À Zac de Rivière-Roche. OK, d'accord. OK, à Zac de Rivière-Roche. OK, d'accord. Moi, comme je dis, 90, 46, 80, 45. Voilà, tous ceux qui ont l'herpès, arrêtez de croire que c'est une fin en soi et que vous êtes plus mal que quelqu'un d'autre et que vous... Parfois, on se fait tant de cinéma dans la tête que je vous assure, messieurs, mesdames. Par contre, la toute première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit que c'est mon compagnon qui me l'a donné parce que je n'avais jamais attrapé ce genre de truc. Je ne savais pas que c'était l'herpès. Non, mais c'est... Je me suis dit que c'est ce qui s'est passé. Puis c'est après, non, mais c'est pour ça que je le dis. Hein. C'est pour ne pas accuser le voisin. Hein. Voilà. Et il est mieux de ne pas accuser les autres quand vous avez une maladie, quoi que ce soit qui soit. Que ça soit gonorrhée ou bien vaginaliste ou autre, n'accusez personne. Il y a des solutions par les plantes pour ce type de maladie. OK? Je ne veux pas qu'on condamne celui à côté. Ah, il a été voir, c'est parce qu'il a été voir. Mais rappelez-vous, vous faites des inflammations. Votre corps diminue aussi en immunité selon le rythme de vie que vous avez. L'herpès peut venir si vous fumez de la cigarette. L'herpès peut arriver si vous prenez de la pilule. La pilule cause l'herpès. Alors, vous voyez, ce n'est pas le voisin, mon mari et tout et tout. L'herpès, à partir du moment où vous avez une baisse d'immunité, le virus va vous attaquer. OK? Et à partir du moment que vous fumez, que vous buvez, que vous êtes stressé, que vous êtes angoissé, que vous aimez, comme on dit, manger du piment et tout cela et manger des trucs acides, les virus vous attaqueront. Hein, c'est normal. Hein? Ah, d'accord. D'accord? OK, on a déjà. Alors, elle va passer me voir. Donc, je vais prendre la personne suivante. Excusez-moi. OK, je vois. OK, oui. Allez, la personne suivante, excusez-moi. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Vous m'entendez? Éteignez la télé. Comment? La télé a agi? Non, zut. Oui, alors la personne, attendez, la personne qui m'a appelé tout à l'heure peut m'appeler sur mon portable au 06 90 46 80 45. Alors, comme je disais, faites attention à vos enfants, faites attention au portable. Si vous ne savez pas peut-être leur consigner leur portable, montrez-leur comment se protéger contre le portable et contre tous les appareils que nous avons dans une maison où toutes les ondes se rencontrent et vivent plus dans la maison que nous. Alors, je crois que nous avons nos propres ennemis. Nos propres ennemis, c'est nous-mêmes qui les créons et qui ramenons toutes sortes d'électromagnétiques dans la maison et qui détruisent souvent le foyer. Pensez à ça. Attention à ce que nous avons. Mettez des cactus chez vous, OK? Et puis, les algues, ne vous gênez pas de vous baigner avec. La sargasse, faites des bains de sargasse. Mettez aussi autour de vous et puis on ira mieux. Et puis, apprenez à éteindre la télé, éteignez la box, éteignez aussi les ordinateurs, éloignez le portable de vous de 2 mètres et puis vous verrez, on va essayer de réduire un peu sur les ondes qui nous environnent. Et croyez-moi, c'est grave. Nous entrons dans une ère où c'est très grave pour nos enfants. Et ceux qui viennent, parce qu'on aura tellement de cas d'épilepsie, ce sera invivable. Alors, je vous souhaite le meilleur. Tous ceux qui veulent m'avoir, qui m'appellent au téléphone et qui peuvent passer à Zac de Rivière-Roche,
Et ceux qui veulent venir en Guadeloupe, qu'ils s'inscrivent pour samedi, pour que je ne vienne pas pour rien. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.